T'es à court d'idées pour t'occuper? Les jours ennuyeux n'existent pas sur la planète Troum Troum. On va transformer une banane en concombre, peindre un pot de fleurs, jouer une pièce de théâtre avec des œufs ou prendre de superbes photos dans de la brume bleue. Regarde toutes ces idées amusantes et bien plus encore dans notre nouvelle vidéo. C'est un jour gris et pluvieux. J'ai vraiment pas envie d'aller dehors. Mais je l'ai promis à ma copine Belle. Donc je dois sortir. J'ai rendez-vous avec Belle au parc et elle a apporté des fumigènes. Ils vont certainement embellir notre journée. Allume la mèche d'un fumigène coloré. Suis les règles de sécurité. Ne dirige pas le fumigène vers d'autres personnes ou vers toi-même. Tu es maintenant prête pour une séance photo exceptionnelle. L'effet de la fumée colorée apportera de la fraîcheur et de la bonne humeur à tes photos trop communes. Dépêche-toi de les poster sur les réseaux sociaux. Il faut que tout le monde sache que t'as passé une super journée. Ma copine part en laissant sa banane sans surveillance. Quelle erreur! Elle ne va plus jamais la revoir. Je termine sa banane en un clin d'œil. Bleuette revient avec un couteau. Elle allait couper son fruit pour le mettre dans ses flocons d'avoine. Mais il ne reste que la peau. Je lui propose mon concombre pour la réconforter. Taille la tige d'une banane pour qu'elle ressemble à celle d'un concombre. Ajoute un peu d'eau dans de la gélatine. Fais-la chauffer au micro-ondes. Ajoute du colorant alimentaire vert. Mets des gouttes de gélatine sur une banane non épluchée. Laisse refroidir. Mélange plusieurs colorants alimentaires dans une palette. On aura besoin de noir, de vert foncé et de vert clair. Ajoute un peu de blanc. Peins la banane. Commence par la teinte la plus claire. Plus tu t'approches de l'extrémité, plus la couleur sera foncée. Fais ressortir les aspérités avec la couleur la plus foncée. Laisse le concombre sécher. Bleuette ne comprend pas pourquoi elle aurait besoin d'un concombre. Mais quand elle commence à l'éplucher, elle remarque la métamorphose du concombre en banane. Ma copine casse rapidement un morceau. Et il me reste alors plus qu'une tomate rouge. Ma copine interrompt ma séance photo. Elle a reçu un colis. Et il y a un appareil photo miniature à l'intérieur. Imprime des photos miniatures. Chaque photo devra faire la taille d'une boîte d'allumettes. Peins une boîte d'allumettes vide en noir. Dessine un cercle sur une feuille de papier blanc. Dessine 3 bandes identiques l'une à côté de l'autre. Découpe les éléments. Découpe chaque long côté des bandes en zigzag. Plie-les vers le milieu. Colle le disque sur les triangles du zigzag. Colle l'autre côté sur la boîte d'allumettes, légèrement excentrée. Peins l'objectif en noir. Ajoute de la peinture blanche et de l'ombre à paupières nacrée dans de la peinture noire. On obtient une teinte argentée. Peins les bords de l'objectif avec. Et détourne la lentille elle-même le long du bord du cylindre. Ajoute des détails argentés sur l'appareil photo. Dessine un cercle sur l'objectif à l'aide d'un marqueur noir. Et des reflets de lumière sur la lentille avec de la peinture blanche. Place les photos dans la boîte. Cet appareil ne peut que prendre des photos en gros plan. Un album photo complet est caché dedans. Il y a des photos miniatures de nos meilleurs moments à l'intérieur de cette boîte photo mini. Et que faire si ton petit-déj est ennuyeux? Ces œufs durs ne m'inspirent pas beaucoup. On peut faire une bataille d'œufs? Ou une romance de jaune? Ou tester notre sens de l'équilibre? Mais Belle a une idée créative pour transformer ces œufs ordinaires en véritables personnages de contes de fées. Prends une bande de papier cartonné et forme un grand cône assez large avec. Découpe ce qui dépasse. Et pose un œuf dur dessus comme si c'était un coquetier. Enroule une ficelle colorée autour de tes doigts. Fais un nœud au milieu et coupe les extrémités. Ce sera la coiffure. Colle un morceau de scotch double face sur l'œuf et fixe la coiffure dessus. Forme un anneau avec de l'adhésif doré. Découpe une petite couronne. Pose-la sur l'œuf animé. Pose un autre œuf dur sur un cône noir. Découpe 2 disques noirs de tailles différentes. Ajoute une bande noire. Roule la bande. Et colle les 2 cercles de chaque côté. Fixe le haut de forme sur l'œuf. Colle les yeux. L'œuf gentleman est prêt. Ma copine a réalisé un véritable théâtre d'œufs. Sœur Blanc est amoureux de Princesse Jaune d'œuf. Il essaye de la séduire depuis un moment et elle a enfin décidé de lui donner un baiser. Voici une histoire d'amour d'œuf.
Bleuette est fascinée par la couronne de princesse jaune d'œuf. Elle veut avoir la même immédiatement. Découpe un patron de couronne. Trace les contours au dos d'une feuille de papier mousse pailleté. Découpe-la. Fais des trous pour le fermoir et pour pouvoir passer des épingles à cheveux. Assemble la couronne. Colle des disques de papier mousse pailleté à l'intérieur de la couronne en haut de chaque pointe. Bleuette et Belle se transforment en princesse en un clin d'œil. Les copines prennent des selfies royaux. Elles n'ont plus qu'à attendre le prince charmant. Les deux copines sont enthousiasmées par ce qu'elles font. L'une dessine avec des crayolas, l'autre essaye de faire un nœud pour un cadeau. Éprise par son activité, Bleuette confond accidentellement un des crayolas de sa copine avec un bâton de colle. Elle enfonce le bâton de colle dans le pistolet à colle et se demande pourquoi la colle est devenue violette. Le dessin de Belle a aussi dérapé. Les filles décident alors de travailler ensemble. On aura besoin d'une toile, d'un pistolet à colle et de crayolas. Enlève l'étiquette autour d'un crayola. Taille-le afin qu'il puisse rentrer dans le pistolet. Fais chauffer le pistolet et éjecte des gouttes de cire colorée sur la toile. Ajoute d'autres couleurs. La toile se transforme peu à peu en œuvre d'art. Tu peux réaliser un chef-d'œuvre grâce à un pistolet à colle et des crayolas. Bon les filles, c'est le moment idéal pour préparer votre futur succès lors de la prochaine expo d'art abstrait. Si ta fleur préférée refuse de s'ouvrir, pourquoi pas créer un pot de fleurs original qui sera à ton goût. Imprime un coloriage anti-stress et découpe-le aux dimensions du pot de fleurs. Fais des entailles afin que le papier ne se froisse pas. Colle le coloriage sur le pot. Recouvre l'espace vide avec un dessin supplémentaire. Bleuette ne peut plus dessiner. Elle a plus de papier, tout ce qui lui reste, c'est sa peau. Elle commence à se faire un tatouage coloré sur la main. Mais Belle accourt pour l'aider. Elle apporte 2 anti-stress en un, une plante et une œuvre d'art. Les filles colorient le pot de fleurs ensemble. La fleur va certainement s'ouvrir plus rapidement maintenant, grâce à son pot anti-stress coloré. Ma copine fait des va-et-vient dans la pièce. Les pages de mon livre se tournent toutes seules à cause de son agitation. Elle a oublié un rendez-vous important et elle est maintenant en retard. J'ai un calendrier modifiable exprès pour que ce genre de choses n'arrive pas. Peins un cadre en bois avec de la peinture acrylique. Note les mesures du cadre sur du carton épais. Découpe-le. Colle de la feutrine sur le carton. Et colle le carton sur le cadre. Découpe la partie crochet de velcro en petits carrés. Et colle des boutons au dos de chaque carré. Attache le velcro sur la feutrine. Écris des numéros sur chaque bouton à l'aide de peinture acrylique noire, de 1 à 31. Écris les jours de la semaine en haut sur la feutrine. Et colle un morceau de velcro avec le mois écrit dessus. Réalise d'autres boutons avec des cœurs dessus pour désigner les dates importantes. Tu ne vas plus jamais t'emmêler les pinceaux grâce à un calendrier pareil. Et il n'y a pas de date d'expiration. Il te suffit de changer les velcro pour chaque mois. Bleuette n'a pas l'air d'avoir très faim. Peut-être qu'elle est amoureuse, ou peut-être simplement parce qu'elle n'aime pas la tête du plat dans son assiette. Mais Belle sait comment aider son amie. Il ne suffit pas au plat d'être nourrissant, il faut aussi qu'il ait l'air appétissant. C'est pourquoi elle a préparé un ourson en saucisse pour sa copine. Étale de la purée de pommes de terre sur la moitié de l'assiette. Ce sera la pelouse. Prends 2 morceaux de cervelas et découpe de plus petits disques dedans à l'aide d'un gobelet. Dispose 2 gros disques en guise de corps et de tête et place les 2 plus petits pour faire les oreilles. Voici notre ourson. Découpe les restes du cercle de saucisse en 4 morceaux. Et taille-les en jambes et bras avec des griffes. Fixe les pattes sur le corps de l'ourson. Découpe un disque dans du fromage et forme un museau. Place un demi-jaune d'œuf en guise de nez. Et finalise les oreilles avec du fromage. Dessine les yeux avec du colorant alimentaire noir. Ajoute des détails pour le museau. Et les griffes. Décore l'assiette avec des morceaux de fromage taillés en forme de cœur. Réalise une pelouse avec des branches d'aneth et plante-y des fleurs de saucisse. Bleuette apprécie son plat maintenant. Avec une telle assiette, ton déjeuner sera bien plus appétissant et amusant. T'as aimé nos idées? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas t'occuper lors d'une journée ennuyeuse.
Vas-tu réaliser un appareil photo miniature, porter une couronne ou donner à ta copine un calendrier infini? N'oublie pas de lâcher ton like, t'abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. Et tu auras toujours des idées amusantes en stock grâce à Troom Troom. Tu t'ennuies? Non, Troom Troom ne connaît pas ce mot. On a toujours de nouvelles idées pour s'amuser. Réalise une main en cire, peins à l'aide de tes pieds et fabrique ta propre petite boîte d'hiver. Regarde cette vidéo pour apprendre comment faire. Les filles s'ennuient. Elles ont joué sur leur téléphone, liké des photos et regardé toutes les vidéos. Que faire maintenant? J'ai inventé une nouvelle méthode de dessin. Je vais me retourner pour que ma copine ne voit pas comment je fais. Trace les contours de ta main sur une feuille de papier. Dessine une courbe au bout de chaque doigt. Ajoute une courbe d'une couleur différente l'une après l'autre. N'oublie pas de ne pas déborder hors des contours. Fais des courbes plus larges graduellement. Quand tu atteins la paume, joins les 4 doigts par une seule et même grande courbe. Étire la courbe pour la transformer en arc. Dessine de grandes courbes sur la paume. On obtient un motif intéressant sur notre paume arc-en-ciel. Ma copine essaye de faire la même, mais elle commence par le bas et n'y arrive pas. Ne t'inquiète pas, ma chérie. L'art n'est pas fait pour tout le monde. Elle ne s'inquiète pas, au contraire. Elle a sa propre main DIY. C'est une superbe main en cire rouge. Casse des bougies et mets-les dans un bol. Fais attention de ne pas endommager les mèches. Prends toutes les mèches. Tu auras besoin de 6 bougies et 5 mèches. Ajoute des morceaux de Crayola rouge aux bougies. Fais des petites entailles au bout des doigts d'un gant en caoutchouc. Passe les mèches au travers. Assure-toi que les bouts dépassent de chaque trou. Scotche les trous. Enroule les extrémités des mèches ensemble pour les attacher. Passe le gant sur un vase assez haut et mets-le dedans. Scotche-le pour le fixer. Attache les mèches sur un bâtonnet en bois. Fais fondre les bougies cassées au micro-ondes. Verse la cire liquide dans le gant. Une fois refroidi, retire le gant. Définis les détails avec un cutter. Grave les ongles et les rides sur les phalanges. Ma copine a déjà oublié son dessin de main. Elle veut allumer le petit doigt de ma main en cire. Puis elle commence par allumer tous les doigts. Et attention, ils peuvent fondre. On dirait une scène de La Maison de Cire. C'est un peu flippant, mais on peut pas dire que c'est ennuyant. Un briquet, c'est ennuyeux. Tu ferais mieux de prendre mes allumettes d'hiver. Colore une boîte d'allumettes vide avec de la peinture acrylique bleue. Recouvre l'intérieur de la boîte de bleu foncé. Dessine une petite maison avec une cheminée et quelques sapins sur du papier. Colore-les avec des feutres et découpe-les. Dessine un croissant de lune à l'intérieur de la boîte. Colle un bout de coton pour faire une pente de neige. Colle les sapins dessus. Rajoute une autre pente neigeuse dans le coin opposé. Fais une fumée de coton. Colle la maison sur la pente. Ajoute plus de neige en coton. Saupoudre le paysage avec des particules de polystyrène. Laisse sécher. Décore la boîte pendant ce temps. Écris Winter en blanc. Dessine un flocon de neige. Une fois sec, assemble la boîte. Ma copine ouvre la boîte d'allumettes et trouve un paysage hivernal complet à l'intérieur. Elle est ravie de voir ses petits sapins, la mini-maison et les 12 pentes neigeuses. C'est vraiment magique. Tu peux ranger dans ta poche ta propre histoire magique d'hiver. J'ai du sable lunaire. C'est un truc vraiment magique. Mets 2 kg de farine dans un bol. Ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire violet.
Verse 25 centilitres d'huile pour bébé. Mélange bien. Ajoute des paillettes. Le sable est vraiment souple. C'est vraiment amusant de jouer avec et de faire des formes dans ses mains. Et il sent très bon. Tu peux modeler ce que tu souhaites, même une licorne. Le sable rose et scintillant est exactement ce que les filles adorent. C'est tellement mignon. Oublie ton sable lunaire. J'ai quelque chose de carrément génial. Ce sable de Mars rouge et magique reste sec même avoir été plongé dans l'eau. Prends un peu de sable et étale-le uniformément sur la surface de la table. Vaporise une couche de peinture rouge imperméable pour chaussures sur le sable. Sers-toi d'un bâtonnet en bois pour mélanger. Continue de vaporiser de la peinture jusqu'à ce que tout le sable soit devenu rouge. Place à l'incroyable expérience. Verse le sable waterproof dans un bocal rempli d'eau. Comme le sable est plus lourd que l'eau, il ne fait que couler au fond. Peut-être que les pierres rouges des Martiens ressemblent exactement à ça? Continuons l'expérience hydrophobe. Essaye de sortir le sable de l'eau. Il est toujours sec. C'est du véritable sable magique. Ça montre vraiment les effets repoussants de l'eau et tu pourras impressionner tes amis avec. J'ai inventé une nouvelle méthode pour peindre. C'est peindre avec ses pieds. Plie un morceau de papier bulle en deux. Découpe deux doubles semelles. Fais un trou dans la partie supérieure pour y glisser ton pied. Utilise un briquet pour faire fondre les bords. Enfile les chaussons à bulles. Applique de la peinture sous la semelle et marche sur du papier pour l'imprimer. Tu peux sauter et étaler de la peinture avec tes pieds. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un méchant monstre vert? Oh non, c'est juste le petit ami touffu de ma copine. Voici Sébastien, une mignonne petite créature. Prends un morceau de fausse fourrure verte et découpe deux disques dedans. Assemble-les et coule-les ensemble à l'envers. Laisse une partie ouverte. Colle les coutures pour les fixer. Retourne la touffe à l'endroit. Remplis-le de rembourrage. On a pris des particules de polystyrène. Colle le trou. Fais deux disques de colle chaude sur du papier sulfurisé. Utilise de la peinture acrylique noire pour faire deux pupilles. Une fois sec, applique une autre couche de colle chaude. Décolle les yeux du papier. Colle-les sur la boîte poilue. Sébastien est le petit monstre le plus adorable que j'ai jamais vu. Et une parfaite boule anti-stress. En plus, il a pas de bouche, donc il ne racontera mes secrets à personne. Que penses-tu d'une banane pailletée? T'en as déjà vu une? Pèle une banane jusqu'à la moitié. Protège la peau avec des serviettes en papier. Saupoudre des paillettes comestibles sur la banane et étale-les. Retire les serviettes. Voici une banane bleue scintillante. Est-ce que je peux la goûter? J'en avais jamais mangé une pareille. Tu veux essayer quelque chose d'original? Il n'y a rien de plus inhabituel qu'une banane pailletée. Il n'y a que tes lèvres qui brillent autant. Pour retirer les paillettes, va dans la salle de bain. Oh, il n'y a pas de savon! Mais heureusement, j'ai pensé à apporter mon propre savon DIY. Ce n'est pas un ordinaire, c'est en gélatine. Verse de l'eau jusqu'à recouvrir la gélatine. Fais chauffer au micro-ondes pour dissoudre les particules. Ajoute du colorant alimentaire.
ajoute des paillettes comestibles. Mets un peu de shampoing et mélange le tout. Verse la gelée dans des moules en silicone. Réfrigère. Une fois durci, sers-en toi comme savon. Tu peux faire les savons gélatineux de n'importe quelle forme ou couleur. Le savon gigote et brille. Il sent le shampoing. J'ai jamais vu de savon aussi beau auparavant. Et il mousse bien. T'as aimé ces idées bizarres pour lutter contre l'ennui? Écris dans tes commentaires ce que t'as le plus aimé. Un Sébastien touffu, le sable magique ou une banane scintillante? N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche. Regarde Troum Troum et tu ne t'ennuieras plus.